Oui, alors le fait d'avoir eu l'opportunité assez extraordinaire d'écrire dans ce journal, que j'admirais beaucoup et qui avait une importance, mondiale et assez rare, que au plus aucun journal n'a retrouvé aujourd'hui, en tout cas en France. C'était pour moi une chance, formidable et d'abord, ça me permettait un petit peu d'avoir d'argent pour vivre parce que c'était des piges, bon, pas très bien payées, mais ça me permettait quand même de vivre et puis d'avoir une voix différente, une voix arabe, maghrébine dans ce journal, c'était important et c'est ce qu'avait compris, le directeur Jacques Fauvet, qui était un homme de qualité. C'était un très grand journaliste et puis surtout, surtout mon ami Pierre-Vincent Pontet, qui m'a très vite, accueilli, adopté dans le sens, où une amitié est née entre, lui et moi et il me faisait une très grande confiance et je il avait Bienson avait un supplément le samedi qui s'appelle, Le Monde aujourd'hui, qui est un peu sur l'humeur du temps, sur le il avait son éditorial qui faisait la demi-page du Monde et puis il avait autour des auteurs qu'il aimait bien, dont j'étais et j'ai publié des dizaines et des centaines même de petits articles qui s'appelaient Regards pendant les années qu'il était là, jusqu'au jour où, à 57 ans, il disparaît après un cancer atroce et il m'a laissé totalement orphelin à l'époque parce que c'était mon soutien, mon appui, mon ami et à partir de là, les choses vont devenir difficiles pour moi. Parce qu'au départ, Jacques Fauvet, d'abord, il a eu cette intuition extraordinaire de sentir que l'islam allait être un sujet primordial en Europe. Il m'avait envoyé à à la Mecque pour faire le pèlerinage pour la première fois dans la presse occidentale et ça a été, un choc, journalistique, médiatique, qui m'a installé en tant que, journaliste. C'est-à-dire finalement, je n'étais plus le pigiste qui parlait uniquement des immigrés, mais je parlais aussi de ce qui se passe à l'étranger. Alors là, il m'a envoyé en Irak, en Syrie, en Égypte, j'ai fait pas mal de reportages sur la région, mais des points de vue pas politiques. J'ai laissé ça à Éric Rouleau, qui voulait pas qu'on touche à son domaine et moi je parlais surtout des le phénomène de l'éducation qui était très bien avancé en Irak avant l'arrivée de Saddam Hussein et au Koweït. J'ai fait une série d'articles sur, la culture de ces pays. Pourquoi aujourd'hui, 50 ans après, j'écris ce livre? Eh ben, les choses se sont mal passées, disons, il y a un quart bien, ou disons un tiers bien et 2 tiers pas bien. Ben, j'étais plus accueilli comme avant. J'étais plus perçu comme, l'ami nécessaire, on me faisait sentir que j'étais de trop, que je n'avais pas ma place ici, que j'étais protégé par ceux qui étaient plus là. Bon, on me on me on mettait des bâtons dans les roues. On n'osait pas me me jeter dehors parce que j'avais aucun statut. Mais on faisait tout pour que je du courage et que je m'en aille. Dans le livre, j'en profite pour rappeler la série de 6 articles malveillants qui ont été publiés, l'été 2025, avec une intention manifeste de nuire au Maroc, ne serait-ce que le titre: fin de règne au Maroc». De quoi il s'agit? De quoi il Alors évidemment, le monde a toujours, depuis même quand j'étais là-bas, a eu une attitude négative à l'égard de la monarchie marocaine. Pour eux, une monarchie est forcément quelque chose de pas bien et comme je leur disais: «Vous préférez la république islamique, populaire, algérienne, qui est à parti unique» et cetera. Bon bref.
Et ils ont continué jusqu'à aujourd'hui et la gauche, française en général a toujours, soutenu l'Algérie contre le Maroc. Ça, c'est une vieille habitude française. C'est pour ça que la gauche aujourd'hui est pratiquement morte à cause de conneries, à cause d'erreurs, à cause de manque de visibilité, manque d'intelligence politique. Le Maroc, d'aujourd'hui, il est le seul État arabe, et je le dis et je pèse mes mots, qui est devenu un pays émergent avec quand même un développement, que tout le mon enfin, que les gens sérieux reconnaissent, avec un bien-être, formidable, avec, évidemment qu'il y a des problèmes. Je ne dis pas que c'est un paradis, mais ces problèmes-là, c'est nous en parlons nous-mêmes, tous les jours, dans la presse marocaine. Donc c'est pas on n'a pas besoin d'eux pour, dénoncer la corruption, dénoncer les injustices, dénoncer le manque le manque de sérieux dans les administrations et tout. On le sait tout ça, mais on ne peut pas ne pas reconnaître le travail fantastique de Sa Majesté parce qu'il a c'est un homme qui aime son pays, qui aime son peuple, qui a tout fait pour, améliorer sa condition. Ils sont plus au monde. Oui, mais ils ont épousé l'état d'esprit. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire, comment ça se fait que, heu, ils parlent du Maroc, ils en parlent comme on en parlait il y a 40 ans, 50 ans. C'est-à-dire toujours une monarchie réactionnaire, avec répression, corrompue et cetera. Ça leur discours et ça continue aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a un parti pris bien installé dans les mentalités. Rien ne m'étonne, de ce journal parce que, bon, c'est pas grave, pas grave. Moi, j'ai fait mon travail, j'ai raconté mon bout de vie, c'est un peu une partie de ma vie. Mais après, bon, les gens, ils pensent ce qu'ils veulent. Ils pensent ce qu'ils veulent, en tout cas. Ce livre va beaucoup mieux marcher au Maroc qu'en France. Parce que les Marocains, ils ont quand même un complexe avec le monde. Le Marocain de certaines catégories, je parle pas des jeunes d'aujourd'hui qui sont sur les réseaux sociaux, mais il y a toute une catégorie de Marocains, des intellectuels marocains qui ont étudié en France et tout, et qui avaient toujours une relation ambiguë avec ce journal parce qu'ils étaient toujours, fâchés parce qu'il maltraitait le pays, quoi qu'il fasse. Je me souviens par exemple, voilà un exemple important. Lorsque Sa Majesté le roi est arrivé au pouvoir, une des grandes décisions qu'il avait prises, c'est équité et réconciliation et d'ouvrir les dossiers de la répression. C'est phénoménal, ça n'a jamais été fait, ça a été fait en Afrique du Sud avec un cas très particulier, mais aucun État africain, aucun État arabe ni musulman n'a fait ça. Au lieu de s'en réjouir et dire: «Voilà quelque chose que le roi du Maroc a fait qui est exceptionnel», ils disent: «Oui, mais il a fait ça, mais il a couvert les tortionnaires, et il n'a pas», bah, n'importe quoi. Et ça, j'ai trouvé que c'est dégueulasse parce qu'au lieu de reconnaître, des faits réels, des faits positifs qui font plaisir aux Marocains, ils cherchent la petite bête.